Bonjour à tous, donc cette vidéo est mise à disposition donc, par Clésia gratuitement en tant qu'organisme de protection sociale, santé, prévoyance et retraite afin de vous accompagner tout au long de cette situation de crise sanitaire. Donc, le groupe Clésia a déployé donc, un accompagnement et cette vidéo est l'un justement des dispositifs de cet accompagnement. Donc on va commencer par se présenter. Donc je suis Amélie Marcassin, je suis psychologue et formatrice au sein de Workplace Options, au sein du pôle santé au travail. Bonjour à tous, Marie-Robert, psychologue clinicienne. Je travaille pour WPO, au service d'accompagnement et de soutien psychologique. Donc on va commencer donc par vous présenter donc le sommaire de cette vidéo. Nous allons commencer par introduire justement donc la problématique donc du chômage partiel dans cette situation de crise sanitaire. On va ensuite également donc comprendre les effets potentiels de cette situation pour essayer justement de mieux appréhender les risques. Et nous finirons par vous donner des outils pour tenter de vous aider à faire face à cette situation. Donc nous évoluons dans ce contexte sanitaire depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, il est composé donc de plusieurs inconnus, notamment donc l'évolution du virus et sa propagation. Cette situation aussi a fait émerger donc plusieurs changements. Donc déjà d'une part donc le confinement, aussi la suspension de plusieurs activités professionnelles et donc la situation de chômage partiel pour certaines personnes. Évidemment, cette situation a des conséquences sanitaires, avec notamment un risque de contamination et de propagation du virus, mais également des conséquences économiques, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour certains salariés, et évidemment des conséquences sociales, notamment de par le confinement et de par les mesures de distanciation sociale. Donc, dans tout ce contexte, finalement, émergent plusieurs émotions, notamment des émotions qui peuvent être négatives, comme par exemple donc, le stress, la crainte, aussi la panique. Nous pouvons également être confrontés à un sentiment de perte de contrôle et d'impuissance aussi face à cette situation. Alors, donc le confinement, c'est une situation qui concerne tout le monde à une échelle planétaire, mais il faut surtout se penser à son vécu individuel. Alors, de fait, les conditions de confinement sont extrêmement différentes de la solitude, en tout cas du confinement seul, à la promiscuité en famille. Ce sont des contextes très différents qui mettent en jeu des choses, des problématiques potentiellement très variées. Dans tous les cas, c'est un bouleversement donc depuis 6 semaines pour tout le monde, qui est venu arrêter, suspendre pour certains l'activité professionnelle, dont on connaît l'importance et le rôle social qu'elle a. Cet arrêt, cette suspension en tout cas brutale, sans préparation, a certainement été déstructurant au début. Il a fallu reconstruire des repères, des habitudes, rythmer un quotidien, voilà, de façon imposée par cette crise sanitaire. Là, on est donc à 6 semaines. Je pense que chacun peut déjà apporter un regard, faire un point, un bilan sur ce qui s'est passé, sur comment ce confinement a été vécu individuellement, subjectivement, de voir un peu ce qui a pu être gagné en termes de temps, notamment en s'épargnant les transports, et qu'est-ce qui a pu être plus difficile, des blocages, des comportements qui ont pu peut-être nous inquiéter. Voilà, il y a vraiment les deux valences. Je pense que dans le confinement, il y a eu des choses qui ont été certainement très positives et d'autres beaucoup plus difficiles. Voilà, en termes positifs, je pense qu'il y a du temps qui a été libéré, évidemment, du fait de la suspension de l'activité professionnelle. Voilà, ce temps, qu'est-ce qu'on a pu en faire? Comment est-ce qu'on a pu se l'approprier? C'est pas toujours évident. On est seul.
confronté à soi, sans ses habitudes, sans ses repères, ou alors on est en famille, toute la famille, peut-être parfois plusieurs générations, au même endroit, voilà, qui a demandé tout un réaménagement du quotidien. D'un point de vue psychologique, certains ont pu ressentir de l'angoisse, de l'anxiété sur différentes questions. Évidemment, au centre de cette crise, la peur de la contamination, la peur d'être malade. On sait qu'il y a pu avoir des symptomatologies graves et inquiétantes. Mais voilà, en dehors aussi de la contamination, peut-être des choses beaucoup plus subjectives, voilà, autour de qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'approprier ce confinement, le transformer en quelque chose qui pourrait me faire du bien, et ne pas être forcément en lutte, en résistance ou en conflit avec cette situation, d'essayer de s'approprier et d'en faire quelque chose. Voilà, sachant que dans tous les cas, on a tous pu connaître des moments plus ou moins difficiles. Là, on arrive à la fin, a priori, de cette première période de confinement. On peut commencer à réfléchir à l'après, ce on l'abordera à la fin de la vidéo. Donc ici, nous allons vous présenter donc la courbe du changement. Donc évidemment, comme on l'a précisé dans l'introduction, on a récemment été confronté donc à divers changements avec le confinement, la suspension de certaines activités professionnelles, les règles de distanciation sociale. Tous ces changements-là, finalement, nous font passer ou peuvent nous faire passer par différentes émotions. Donc, il peut y avoir déjà dans un premier temps une sensation de choc de par justement le fait que ce changement soit inattendu pour certains, également parfois un déni, donc c'est-à-dire un rejet finalement de cette information-là. Et on peut ensuite donc passer par diverses émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse. Ces émotions négatives, évidemment, peuvent être douloureuses pour chacun d'entre nous. Néanmoins, elles sont nécessaires finalement pour arriver à d'autres émotions qui peuvent être donc justement le sentiment d'acceptation, la recherche de sens également, et pour arriver à la fin à une certaine sérénité et une acceptation de ce changement. Finalement, tous ces stades-là sont les stades par lesquels nous passons en situation de changement. Comme je le disais, ce sont des stades et des émotions qui sont tout à fait normales, mais nécessaires, en tout cas justement pour arriver à une acceptation justement de ce changement. Cette courbe peut également être intéressante si vous vous posez la question de savoir dans quel état vous vous trouvez aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez être dans un état de colère, peut-être que demain vous serez plutôt dans la peur, et finalement vous situer sur cette courbe peut vous permettre justement de voir votre évolution finalement face à ce changement et l'évolution de votre réaction finalement face à cette situation. Et donc voilà, de prendre du recul aussi et de voir vraiment de vous situer sur cette courbe d'évolution. Donc les émotions qui sont, on va dire, en haut de l'écran, en haut de la courbe, sont plutôt des émotions dites actives, en fait, qui génèrent donc des comportements, alors que les émotions qui sont donc vers le bas de la courbe, donc comme la peur ou la tristesse, sont généralement des émotions dites plus passives et qui peuvent générer un certain repli sur soi. Mais en tout cas, voilà, je le redis, ces émotions peuvent être douloureuses, mais en tout cas nécessaires pour s'adapter au changement. Nous allons maintenant donc parler de la place du travail, notamment dans nos vies. Donc le travail, évidemment, tient une place importante, ne serait-ce que déjà par le temps que nous y consacrons. Il tient également une part importante aussi de notre vie personnelle, puisque souvent nous organisons donc nos activités de loisirs ou nos activités de plaisir généralement sur notre temps libre, donc
sur du temps qui se situe autour finalement de nos horaires de travail. Donc ce travail est important dans nos vies et il permet aussi de rythmer nos vies, notamment sur l'heure à laquelle on se lève le matin, l'heure à laquelle on rentre chez nous et on peut aussi retrouver nos proches. Il a aussi également un rôle social extrêmement important puisque beaucoup d'entre nous et beaucoup de personnes en fait sont amenées à rencontrer des personnes dans le cadre de leur travail, donc que ce soit donc, des collègues, que ce soit des clients, des partenaires. Souvent le travail en tout cas tient un rôle social extrêmement important. Également, il participe à la façon dont nous nous définissons. Par exemple, lorsque nous rencontrons une personne qui nous est alors inconnue, nous nous présentons donc souvent par notre prénom, notre âge, pourquoi pas l'endroit auquel nous habitons, mais nous pouvons aussi donc nous définir, nous présenter par notre travail, notre fonction finalement dans notre société. Et cette façon justement dont nous nous représentons finalement montre à quel point le travail tient une place importante dans nos vies. Le fait de la situation sanitaire actuelle qui suspend cette activité professionnelle nous amène à perdre justement les bénéfices que peuvent nous apporter le travail, donc comme par exemple la perte de certains rapports sociaux, de certaines interactions sociales, mais également une perte de ce sentiment d'utilité. C'est-à-dire que par notre travail, nous pouvons nous sentir utiles finalement à la société et notre travail aussi peut contribuer, en tout cas pour certaines personnes, à donner un sens finalement à ce que nous faisons de manière générale. Et le fait de suspendre cette activité professionnelle-là peut laisser un vide et peut laisser aussi un sentiment de perte de sens. Évidemment, il peut y avoir une inquiétude liée à la perte financière et également donc, le développement des pensées toxiques puisque cette suspension du travail, comme on le disait, libère du temps, mais libère aussi du temps pour se retrouver avec soi et développer toutes sortes finalement d'états émotionnels. Et donc, comme Marie le disait, parfois dans ces situations justement où on a beaucoup de temps pour soi, cela peut laisser place justement à une certaine angoisse et anxiété. Ici, nous allons voir donc plus particulièrement donc qu'est-ce qu'une émotion et à quoi servent les émotions. Donc les émotions sont des phénomènes donc tout à fait normaux et évidemment elles ont une utilité. Par exemple, l'émotion de la peur généralement nous signale qu'on est face à une menace ou à un danger. Si on fait le lien avec la situation actuelle, la contamination potentielle du virus peut justement nous faire ressentir une certaine menace pour notre intégrité et pour notre santé. Et donc, ce contexte sanitaire peut faire émerger de la peur. Et également, il peut y avoir aussi donc, de la tristesse. La tristesse, elle aussi, a une utilité puisqu'elle nous signale la perte ou le manque de quelque chose. Ici, si on fait le lien encore avec la situation sanitaire actuelle, ça peut être lié à la perte justement de certains liens sociaux ou en tout cas à la diminution de certaines interactions sociales. Donc évidemment, il y a une certaine tristesse qui peut émerger justement dans ce contexte ici. En tout cas, lorsque nous ressentons ces émotions, il est important déjà d'en accuser réception et de les nommer. Justement, le fait de les nommer, tout simplement de mettre un mot sur ce que nous ressentons, nous permet de poser les choses et de prendre de la hauteur et du recul. Et finalement, peut contribuer également à la diminution de ces émotions-là. Parfois aussi, nous tentons d'éviter justement ces émotions négatives, nous tentons de les enfouir. Malgré tout, il est important de les prendre réellement en considération, puisque c'est justement cette prise en considération qui permettra d'être en harmonie finalement avec soi, avec ses émotions, et de les faire diminuer. Face à ces différentes émotions négatives
que nous pouvons ressentir en ce moment, nous pouvons adopter diverses stratégies. Donc il y a des stratégies qui peuvent être centrées donc, sur le problème. Par exemple, si vous ressentez, donc, comme je le disais, une certaine solitude, une certaine tristesse face à la situation actuelle, un certain vide, par exemple, vous pouvez tenter de combler ce vide justement en planifiant certaines activités qui vous font du bien pour justement aussi remplir finalement votre emploi du temps. Vous pouvez également donc, adopter des stratégies qui sont centrées sur les émotions en elles-mêmes. Donc ça peut être tout ce qui va être technique de respiration, technique de relaxation, mais aussi partager vos émotions avec vos proches. Il est important de garder en tête que le fait de partager nos émotions avec nos proches permet déjà donc toujours de la même façon de les poser, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, mais aussi de les faire diminuer. Rien qu'en évoquant nos émotions permet justement d'apaiser cette charge émotionnelle. Donc, pour reprendre des choses qui ont peut-être déjà été dites, ce confinement nous met dans une situation individuellement compliquée, même s'il s'agit d'une situation qui est traversée collectivement. Alors, bon, il y a évidemment là, pour ceux qui sont en chômage partiel, un effet extrêmement brutal et qui bouleverse le quotidien de l'arrêt de la suspension de l'activité professionnelle. Je pense qu'il faut se rappeler pour supporter et mieux vivre tout cela, il faut surtout se rappeler le sens que ça a, le sens fondamental de ce confinement et la seule façon que nous avons citoyens pour nous protéger, et protéger nos proches et protéger aussi les personnes à l'échelle de l'humanité, ce qui est difficilement en effet représentable. Je pense que c'est aussi l'occasion d'être allégé, en tout cas de plus avoir d'activité professionnelle, de prendre un temps pour soi et de sonder qu'est-ce qui se passe en nous. Ce confinement, le fait de rester chez soi la plus grande partie du temps, qu'est-ce que ça génère en moi, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce qui m'est difficile. En termes d'inquiétude, se poser des questions, qu'est-ce qui est le plus difficile pour moi? Est-ce que c'est de plus voir mes proches? Est-ce que j'ai la peur de m'ennuyer, une sensation d'être vide puisque mon activité professionnelle est suspendue, l'impression de perdre une utilité sociale, un rôle, une fonction? Il y a plein de choses qui peuvent vous traverser. De la même façon, il peut y avoir des peurs beaucoup plus archaïques, hein, notamment générées par les émotions dont vous a parlé Amélie, des peurs liées à la maladie, à la mort, à la perte des proches. Voilà, je pense que chacun doit essayer de faire un petit peu le tri en soi, d'essayer d'identifier, de comprendre ce qui se passe pour chacun. Les outils technologiques peuvent être extrêmement précieux. Pour autant, il faut, je dirais, en privilégier quelques-uns, choisir ses modalités de communication, le but étant d'avoir des relations de qualité. Il ne s'agit pas d'être surconnecté partout et nulle part finalement. De se dédier, des temps d'information par exemple, des temps de communication, mais d'essayer de penser à tout ça. Certains ont peut-être eu une impression d'être, pour compenser la solitude, d'être très connecté, mais peut-être d'être envahi aussi dans son espace. Donc voilà, trouver un bon équilibre pour qu'il y ait la qualité relationnelle, la qualité des liens et la qualité de l'information qu'on reçoit. Dans tout ça, évidemment, il y a la question de l'espace et du temps qu'il a fallu restructurer, repenser de façon imprévue, puisqu'on a été confinés très rapidement après l'annonce. Et puis pour ceux dont l'activité professionnelle est suspendue, il a fallu repenser tout un quotidien, certainement des moments de vie, des moments d'inquiétude. Pour cela, après ce bilan des 6 semaines, on peut porter un regard dessus, essayer de rectifier les choses. Je pense que ça peut vraiment aider, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre,
de se cadrer, de définir des espaces, de définir des temps, de cadrer les choses. Voilà, l'heure est aussi un bon point de repère, avec ce temps qui peut sembler un petit peu ou très serré ou très ralenti. Voilà, en tout cas, pour ceux voilà, qui sentent, pour eux, pour leurs proches, qui a une souffrance morale, des difficultés qui sont vraiment de l'ordre du blocage, de l'anxiété, des peurs massives. Dans tout ça, il faut voilà, avoir des personnes de confiance et communiquer. Et puis, si besoin, ne pas hésiter à contacter des professionnels de santé, puisque le confinement est voilà, n'est pas un isolement entier. On peut rester en contact, on peut demander de l'aide et on peut en recevoir. Ce qui peut vous permettre également de vous aider à faire face à cette situation, donc c'est d'établir un plan d'action individuel. Donc cet exemple, en tout cas, cet outil a peut avoir plusieurs bénéfices. Le premier déjà, donc, c'est d'identifier finalement ce que vous ressentez, de poser des mots sur votre état et justement de pouvoir en prendre de la hauteur par rapport à ça. La deuxième étape, c'est évidemment donc de comprendre finalement pourquoi vous ressentez cet état émotionnel, de voir vraiment ce qui émerge en vous. Pour justement ensuite pouvoir définir des actions qui seront vraiment adaptées à la cause de votre état émotionnel. Donc, cet outil permet déjà donc de faciliter donc l'identification et la compréhension, mais il permet aussi donc de définir des actions face à notre état et donc de reprendre le contrôle par rapport à ce que nous pouvons ressentir et planifier et exécuter des actions qui nous feront du bien et qui répondront à notre besoin. Donc, par exemple, le premier qui est indiqué, donc c'est le sentiment donc, de solitude, le sentiment d'être isolé. Donc, pour la compréhension de ce sentiment, donc il est important ici, c'est un exemple évidemment, que la rupture du lien avec les proches et donc la famille et les amis peut justement créer ce sentiment-là. Et il est possible donc de mettre en place certaines actions pour essayer donc de réguler cet état émotionnel. Donc, comme le disait donc Marie, de profiter de certains outils de communication, bien évidemment de manière qualitative et modérée. Et ensuite, de faire un point sur le résultat que peut vous avoir apporté justement la mise en place de ces actions et de faire le point aussi de voir si finalement ces actions ont réellement répondu à votre problématique. Donc il est possible d'appliquer ce schéma pour finalement tous les états émotionnels que vous pouvez ressentir à l'heure actuelle. Donc, nous avons récemment obtenu une date provisoire pour voilà, le déconfinement à partir du 11 mai, dans des conditions que parfois certains trouvent encore un petit peu floues. Il faut continuer à s'armer de patience et les choses vont se préciser pour chacun en fonction de son activité professionnelle, en fonction de la région, etc. En tout cas, là-dessus, on ne peut pas agir. La seule chose que nous, individuellement, on peut faire, c'est d'essayer de commencer à réfléchir sur cet après. Déjà, ça peut commencer par faire un point sur les 6 semaines, du coup les 8 semaines complètes qu'on aura vécu confinées. Voilà, de faire un point. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 8 semaines? Qu'est-ce qui m'a été difficile? La suspension de l'activité professionnelle, qu'est-ce qui m'a coûté? Est-ce que c'est la relation avec les collègues? Est-ce que c'est mon identité professionnelle qui s'est fragilisée, qui s'est délitée? Est-ce que c'est la crainte des conséquences financières? Il y a peut-être tout ça aussi qui se mélange. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous, sur lequel vous n'avez pas pu agir. Donc, il faut essayer de mettre son énergie sur les choses sur lesquelles on peut penser et agir.
Donc, faire un point, voilà, comment est-ce que je me suis approprié ce confinement, ce temps d'arrêt suspendu imposé. Est-ce que j'ai pu garder une position active ou est-ce que j'en ai profité d'ailleurs pour lâcher aussi, lâcher peut-être beaucoup d'activités professionnelles. Là, c'est vraiment très, très différent pour chacun en fonction du rapport, l'investissement qu'on avait avec son travail. On peut se poser aussi la question du regard qu'on porte, de la représentation qu'on a sur notre identité professionnelle, sur la charge de travail qu'on avait, sur la façon dont le travail, la place qu'il prenait. Je pense notamment à l'équilibre de la vie personnelle, la vie professionnelle. Je pense que ces semaines d'arrêt ne peuvent pas laisser aucune trace, ne sont pas neutres et vont obliger chacun à réfléchir, à se poser un peu sur tout ça. Si on s'attache vraiment à la question de l'emploi, il y a certainement certains d'entre vous qui ont des questions sur voilà, l'emploi, comment est-ce qu'il va reprendre d'un point de vue pratique, technique, est-ce qu'il va être modifié. Tout ça, si c'est des questions qui vous concernent, ça me semble important de prendre les devants, là, de ne pas attendre le 11 mai comme une espèce de date qui libérerait ou réglerait les choses. Je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut anticiper. Contacter ses collègues si dernièrement on avait laissé un petit peu les liens pas se dissoudre mais se déliter un petit peu. C'est supérieur, si on a des questions, prendre les devants, commencer à retrouver une position active pour anticiper l'après. Voilà ce qui me semble important. On revient sur la question de la communication au bon endroit, du mieux possible en tout cas, et de se préparer voilà, à l'après, tout en essayant voilà, de s'approprier cette période qui nous a été imposée pour en faire quelque chose et dans le meilleur des cas de la transformer pour un meilleur après. En conclusion, nous notons déjà qu'il est important donc d'être attentif à soi. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de vous transmettre tout au long de cette vidéo, d'être attentif à soi, à ce que vous pouvez ressentir, aux difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette période. Et également donc être attentif aux autres. Le soutien social est un élément qui est extrêmement important puisqu'il nous protège du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Il nous permet de mieux faire face aux difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, parler et partager ses émotions avec ses proches, comme je le disais, permet donc de les faire diminuer et de prendre de la hauteur par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Donc vraiment être attentif à soi et être attentif également donc, aux autres. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de cette vidéo. Et évidemment, si vous avez des questions sur le contenu de cette vidéo, vous pouvez les adresser à l'adresse mail suivante, donc formation@workplaceoptions.com. Merci à tous de votre attention. Continuez à bien prendre soin de vous jusqu'au 11 mai et après le 11 mai. Au revoir.